Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce fameux October YouTube Pagan Challenge, YouTube Vlog Challenge, autant pour moi, dont le mot-clé cette fois-ci est la lune. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que moi quand on me dit lune, je réponds au soleil. Mais pour le coup, je vais pas changer, je vais jouer le jeu jusqu'au bout, je vais pas changer le mot-clé, vous parler du soleil, je vais parler de la lune, et notamment d'un document qui a été porté à mon attention en cours en fait, et évidemment j'ai pas pu aller regarder ça d'un peu plus près. Il s'agit du concile d'Estine, ou alors on dit aussi de Leptine ou des Estines, en 744, à la demande de Carloman, il était quoi d'ailleurs? Il était maire du palais d'Austrasie à l'époque, donc c'est le frère de Pépin le Bref, hein, et le fils de Charles Martel. Pour vous resituer, vous voyez Charlemagne, Pépin le Bref c'est son père, donc Carloman c'est son oncle. Donc à l'époque, effectivement, on faisait pas mal de ce qu'on appelait des conciles nationaux. Donc c'est un concile, vous voyez ce que c'est. Donc un concile national, c'est un concile qui est convoqué par un souverain. Alors à l'époque, on est à l'époque encore ce que Voltaire appelait les rois fainéants. Bref, je vais pas me lancer dans l'histoire, mais en gros, les mérovingiens n'ont plus aucun pouvoir. Ce sont les maires du palais qui sont des équivalents de premiers ministres qui gouvernent. Et donc Carloman convoque ce fameux concile en réponse notamment à un autre concile que faisait son frère Pépin le Bref, parce que c'était bon, la concurrence voulait que quand Pépin faisait un concile, eh bien Carloman en faisait un autre de son côté. Et donc certains de ces conciles et synodes, et donc dans ces documents sont mentionnés des pratiques païennes évidemment que les autorités religieuses souhaitent soit modifier, soit de préférence même annuler, puisqu'on est encore à une époque, si vous voulez, quand le christianisme était arrivé en Europe, alors ça faisait déjà un bon moment maintenant, mais par rapport à cette date, hein, 744, je ne sais plus si je l'ai mentionné, euh, eh bien, il y a eu cette espèce de syncrétisme où, en gros, vous aviez les pratiques païennes, la religion, ou les religions en réalité païennes, euh, ainsi, et on a dégagé la religion, on a foutu le christianisme, sauf que les pratiques, elles sont restées, et soit elles se sont syncrétisées, donc elles se sont adaptées tout simplement, soit elles sont restées complètement en dehors du christianisme, et ça n'empêche pas que les individus, en général, évidemment, vous le savez, notamment dans les campagnes, donc on conservait ça tel quel, jusque là, en 744, ça se faisait encore, et ça va continuer de se faire encore pendant très longtemps. Et donc ce fameux concile d'Estine, malheureusement on n'en a plus le contenu, on n'a que seulement l'index, c'est-à-dire la liste des chapitres si vous voulez, donc on sait de quoi ils ont parlé, mais on ne sait pas ce qu'ils en ont dit, mais fort heureusement, comme il y a beaucoup d'écrits à l'époque, je l'ai mentionné, donc il y a des capitulaires, il y a des synodes, il y a des conciles, enfin, d'autres conciles que celui-ci, et il y a également d'autres écrits religieux de l'époque qui nous permettent de nous renseigner sur de quoi il s'agissait. Et donc, pour pas faire plus de suspense, il s'agit du chapitre 21 de ce fameux concile d'Estine, qui s'appelle De luna defectione quod dicunt vince luna, qui signifie de l'éclipse de lune où l'on crie vince luna. Il y a un autre, hein, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, hein, vous l'aurez compris, ça s'inscrit dans la même veine que ma vidéo sur euh, l'Ita à la française, hein. Il s'agit d'aller déterrer les vieilles traditions et de voir si on peut remettre ça un peu au goût du jour. Et donc, on sait par d'autres textes qu'il s'agissait en fait de pousser du hurlement, de faire beaucoup de bruit, notamment avec de la vaisselle de cuivre. Les gens sortaient comme ça lors des éclipses de lune et tapaient sur des objets en cuivre, alors chaudron ou je ne sais quoi. Et ils criaient Vince Luna, qui signifie, alors si on devait le traduire littéralement, ça donnerait 20 ou vaincre lune, c'est très moche l'impératif de vaincre en français, hein, donc on va dire triomphe, triomphe, lune, triomphe. En fait, il s'agissait d'encourager la lune, dont il pensait qu'elle était menacée d'être absorbée par des forces obscures, des forces négatives, si vous voulez, et donc il s'agissait de l'encourager, de la soutenir en criant Vince Luna en latin. Pour ceux qui ont fait du latin, c'est-à-dire en passant, on pouvait aussi le prononcer avec la prononciation hein, qu'on y apprend, donc c'est la prononciation du latin classique, Vince Luna si vous préférez, moi je trouve ça très moche. Là, c'est une prononciation plutôt latin tardif ou latin roman, donc Vinceluna ou Winkeluna. Je vous l'écrirai, hein. Donc il s'agissait d'encourager l'île pour lui redonner son éclat et pour l'aider à vaincre les forces qui tentaient de l'obscurcir définitivement. Donc cette pratique est mentionnée pour les éclipses de lune, mais il semblerait possiblement qu'elle ait été aussi pour la nouvelle lune. Donc c'est quelque chose à garder autant pour les éclipses de lune. Alors faire du bruit, peut-être pas en fonction de vos voisins, etc. Mais si vous vivez seul ou pas, j'imagine que ça va pas forcément être possible, ou ça va peut-être un tambour, pourquoi pas taper sur un tambour. Mais en tout cas, Vince Luna, c'est effectivement une sorte de formule, d'encouragement, même de prière, d'une certaine manière, que vous pouvez inclure tout à fait dans vos célébrations de vos nouvelles lunes ou lors d'une éclipse de lune.
Voilà pour cette vidéo, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.